Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM. Bienvenue à la conférence hebdomadaire de la MINUSCA. Évidemment, la conférence de presse de ce matin sera notamment consacrée aux incidents malheureux que nous condamnons, qui se sont produits ce mardi dans la capitale centrafricaine. D'abord dans la zone de Fatima et ensuite dans certaines artères de la capitale. Ce mardi 1er mai 2018, des échanges de tirs intenses ont été enregistrés en fin de matinée à Fatima, dans le 3e arrondissement, entre les forces de sécurité intérieure et des éléments armés du groupe criminel du dénommé Force. Ces derniers auraient ouvert le feu après l'arrestation de l'un de leurs par les forces de sécurité. Conformément à son mandat, la MINUSCA a immédiatement déployé une patrouille à Fatima, ce qui a contribué à tranquilliser les personnes prises de panique dans la zone. D'autres patrouilles de la MINUSCA ont été positionnées sur des points névralgiques de Bangui afin de les sécuriser, ceci en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines. Ce dispositif a fonctionné toute la nuit avec des patrouilles renforcées pour rassurer les populations et éviter des incursions et des actes de violence contre des civils innocents. Ce dispositif de la MINUSCA reste maintenu ce mercredi dans la capitale, notamment autour du PK5 pour éviter toute tentative d'incursion des groupes criminels de cette partie de Bangui vers les quartiers avoisinants. Tout au long de la journée de ce mardi, la MINUSCA a été en contact permanent avec les autorités centrafricaines pour gérer la situation. La MINUSCA condamne les attaques ce mardi contre les populations civiles ainsi que sur les bâtiments religieux et de culte, soulignant que cela va à l'encontre des lois nationales et internationales. La mission s'incline devant la mémoire des victimes innocentes qui ont perdu la vie lors des différents incidents de ce mardi à Bangui. La mission réitère son appel à la population de la capitale et du pays en général à éviter toute escalade sur des bases confessionnelles. Ce qui s'est produit mardi fait sans doute partie des tentatives de manipulation pour faire croire que le problème est religieux. Il n'en est rien et vous le savez très bien. Tout est parti de cette provocation d'un groupe criminel dont le leader est connu et dont les activités criminelles sont au centre de l'opération des autorités et de la MINUSCA, une opération, je le rappelle encore une fois, pour le rétablissement de l'ordre public. La MINUSCA rappelle que nul en dehors de l'État ne jouit d'aucune légitimité pour faire justice et que tout acte contraire, comme celui enregistré dans le 3e arrondissement, est illégal et que les commanditaires ainsi que leurs auteurs en seront tenus responsables. La MINUSCA dénonce également les actes hostiles perpétrés par des individus dans certaines parties de la capitale, ciblant injustement le personnel et les véhicules de la MINUSCA. La mission souligne que ces actes inacceptables sont de nature à servir ceux qui n'ont pas renoncé aux tentatives de manipulation des institutions sur place. La mission réitère son engagement à travailler avec les autorités et surtout les forces de sécurité intérieure pour s'assurer que l'état de droit est rétabli partout sur le territoire national. C'est ce que nous faisons depuis le 8, c'est ce que nous faisons bien avant le 8 ailleurs et cela va continuer. Nous saisissons cette opportunité pour condamner encore une fois les tentatives de manipulation du FPRC qui essaie de dénaturer l'objectif de l'opération d'ordre public, mais aussi les menaces qui sont faites concernant une descente sur Bangui. La MINUSCA, encore une fois, réitère sa détermination à utiliser la force, si besoin est, conformément à son mandat, pour stopper tout mouvement dans ce sens. La situation dans la sous-région, le collègue de la force parlera de ce que fait la force, mais je voulais juste rappeler par rapport à
au nord-ouest, que la MINUSCA reste engagée dans l'opération qui vise à neutraliser le groupe Siriri. Vous le savez, depuis quelque temps, nous avions, depuis le 23 avril, lancé cette première opération avec les forces de sécurité et cela se poursuit. L'objectif, c'est de neutraliser ce groupe pour protéger la population dans cette zone. Pour montrer que les tentatives du FPRC, d'autres groupes qui croient encore à la force, sont voués à l'échec, nous voulons citer ce matin les engagements des populations, notamment des personnes qui appartiennent ou qui ont été liées à des groupes armés et qui désormais adhèrent au projet de réduction de la violence communautaire. Comme vous le savez, c'est un projet qui vise des groupes qui ne sont pas des groupes armés, mais des structures qui possèdent des armes et qui constituent une menace sur la protection de la population. Ainsi, à Bangassou, 509 armes ont été collectées auprès des éléments anti-Balaka la semaine dernière. Il y a en ce moment 660 bénéficiaires de ce projet, dont 110 femmes. À Bria, 81 armes ont été collectées. Il y a 989 bénéficiaires, dont 434 femmes. Finalement, à Boire, 546 bénéficiaires, parmi lesquels 156 femmes. Ceci pour montrer que nous continuerons à travailler avec les autorités locales. À Boire, le préfet de l'Anana Mambéré était impliqué dans une activité de prévention de la réduction de la violence communautaire. Nous continuons donc à travailler avec les autorités locales pour mettre fin à ces activités des groupes armés, mais également à aider les acteurs qui veulent contribuer à la paix. Et un exemple, c'était la pose de la première pierre de la Maison de la Femme à Bambari dans le cadre d'un projet à impact rapide, un projet porté par l'Organisation des femmes centrafricaines, un projet d'une valeur de 22 millions de francs CFA. Cet espace permettra aux différents acteurs de se retrouver, aux différentes communautés de se retrouver, de parler et de faire barrage à ces tentatives de manipulation qui ne passeront pas. Je termine mon intervention en vous invitant, surtout la presse, nous en avions parlé hier, sur les rumeurs, faites confiance aux informations, faites confiance à la communication de vos institutions, aux informations que vous donne la MINUSCA et non pas à ceux qui essaient de se servir de vous pour essayer de manipuler. Ces manipulations, ces rumeurs sont extrêmement graves. À la veille également de la journée de la presse, la MINUSCA voulait rendre hommage au travail que font les journalistes, mais également saluer la mémoire de vos confrères qui sont partis au cours de cette année et tout récemment notre ami Franck qui avait l'habitude de venir tous les mercredis pour couvrir les activités de la MINUSCA. La mission présente les condoléances à la classe professionnelle, mais également à la famille du défunt.